d'emploi. Lisons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, le verset 11. Il est question des disciples à la suite de la pêche miraculeuse. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Il y a un prix à payer dans toute évangélisation. De son côté, Dieu a payé le prix en sacrifiant son propre Fils. Et maintenant, il veut pouvoir compter sur vous, sur nous. Il veut sauver. C'est un fardeau qui brûle sur son cœur. Ce fardeau, il l'a même déposé en Jésus, la parole faite chair, la parole incarnée. Jésus veut, à son tour, que ce fardeau embrase vos cœurs. Ainsi, la Bible dit, dans Luc 5, verset 3, que l'une de ces barques était à Simon. Le Saint-Esprit a le souci du détail. Ce n'est pas une barque quelconque ou la barque d'un inconnu. C'est la barque de Pierre. La parole donne toujours une précision sur ceux qui veulent marcher avec Jésus et s'associer à sa mission. Ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, évangéliser demande un investissement personnel, en temps, en argent, en sueur. C'est incontournable. On ne peut véritablement servir Dieu sans en payer le prix. Mais quelle immense récompense lorsqu'une âme se tourne vers le Seigneur et passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Le prix d'une âme est inestimable. Toute âme sauvée est un baume excellent pour les souffrances du cœur d'un évangéliste ou d'un témoin de Jésus. S'il n'y avait eu qu'une seule âme sur la terre à sauver, j'ai cette certitude que Jésus serait venu mourir pour elle. Jésus peut-il disposer de votre vie comme il a pu disposer de la barque qui appartenait à Simon ? Le royaume de Dieu, c'est comme un filet, et Jésus cherche des mains qui vont tirer ce filet. Dieu cherche de la main-d'œuvre. Voilà ce que l'apôtre Paul pensait à ce sujet. Il dit d'ailleurs, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voulez-vous être ces mains qui vont tirer le filet ? Dans la pêche miraculeuse, le filet n'a pas été jeté surnaturellement. Il a fallu le jeter. Les marins ont dû faire leur part et ensuite Dieu a fait la sienne et alors le miracle a eu lieu. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, je désire être tes mains pour jeter le filet. Je veux participer à cette belle pêche miraculeuse. Sers-toi de ma vie pour accomplir tes desseins. Je veux faire ma part. Amen.